Dans les sports extrêmes, le dopage est un sujet qui revient assez fréquemment. Alors dans Riding Zone, on a décidé de s'y intéresser. Who's Will, by the way? Which one of you guys is Will? Will here? Yes. What was that piece of shit you rode this morning? Was that you? Yeah. No, but What was that crap? No, No, saying that I was like the classic performance-enhancing doping athlete. in this day and age. Oh, God. No. Dude, you can pay for the test. I'll get tested all year long. Comme tous les sportifs, les riders cherchent en permanence à repousser leurs limites. Plus vite, plus haut, plus fort. Résultat, des performances exceptionnelles se multiplient et la question du dopage finit nécessairement par s'inviter dans les conversations. Les sports extrêmes ne sont pas tous affiliés à des fédérations, donc ne sont pas tous soumis à des contrôles antidopage. Donc on n'a pas de données très fixes là-dessus. Par contre, nous, on a des appels de personnes pratiquant le BMX, le surf par exemple. Et bien sûr, ce sont des disciplines où il y a du dopage, sachant que on va sûrement pas trouver, on n'a jamais entendu parler d'un dopage hyper structuré. Par contre, oui, il y a des équipes où il y a un dopage relativement organisé, y compris par l'organisation, par le staff. Alors, des contrôles, il y en a. Alors, deux types de contrôles en fait. C'est soit le ministère qui diligente un contrôleur pour aller faire des tests sur telle ou telle compétition. Le ministère nous demande en début d'année de donner le calendrier des compétitions fédérales, donc Coupe de France, Championnat de France, etc. Soit c'est les fédérations internationales via un organisateur donc, qui s'implante dans un pays, dans un lieu, et qui, dans le cahier des charges, impose à l'organisateur la mise en place de contrôles antidopage à la fin de l'épreuve. C'est ce qu'on a connu cette année, par exemple, en tant qu'organisateur au championnat d'Europe à Junior à Lacanau. Le sportif est censé connaître la loi, ne pas ignorer la loi en tout cas. Ça ne peut pas être une justification que de dire « Ah, je ne savais pas ». Il doit prendre des précautions d'usage, donc encore une fois par rapport à son médecin ou par rapport aux produits qu'il pourrait prendre tout seul, parce que bien évidemment il est censé être, en étant sportif de haut niveau, être potentiellement testé quel que soit le jour, quelle que soit la compétition, même quel que soit l'entraînement. Et il n'y a pas que les produits dopants qui sont recherchés, les drogues dites festives sont aussi dans le viseur, car en plus de l'illégalité, les risques pour la santé des sportifs sont bien réels. Les stimulants sont effectivement dangereux, d'autant plus quand ils sont couplés à une pratique sportive intensive, qui elle-même déjà provoque des accélérations cardiaques et beaucoup de montée d'adrénaline. Donc il y a des risques, bien sûr, très graves, on peut mourir de la consommation de ces produits-là. Et pour finir aussi, un autre risque, c'est que c'est déjà des disciplines où on prend des risques. Et les stimulants peuvent faire perdre vraiment la notion de la limite et faire prendre des risques au-delà de ce qui est raisonnable pour sa sécurité. La mort d'Andy Irons, victime d'une overdose, a rappelé en 2010 que les drogues tuaient toujours. Et pourtant, face à la montée de la consommation, les lois évoluent. Alors sur le cannabis, là on est en pleine révolution en fait. Jusqu'à présent, effectivement, le cannabis était le produit quasiment le plus détecté. Mais ça vient de changer. L'Agence mondiale antidopage vient de changer les seuils de détection du cannabis. Le seuil a été énormément élevé. L'idée, c'est que si on a consommé il y a 2 mois et qu'on est contrôlé, on puisse ne pas être contrôlé positif. Et les surfeurs, encore une fois, je n'ai pas l'impression que ça soit de toute façon dans leur philosophie de se doper. Par contre, quand on leur propose un contrôle antidopage, en général, il n'y a aucun souci. À la limite, c'est leur preuve à eux qu'ils se soumettent avec totale bienveillance, puisque de toute façon, ils n'ont rien à cacher. Donc voilà. Je pense que pour un surfeur, là aussi, tout a gagné à montrer que son sport est propre et qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là.